Ce matin, nous parlons de notre deuxième partie et de notre thème intitulé Les formes de l'idolâtrie et leurs pratiques. Les formes de l'idolâtrie et leurs pratiques. Nous voyons très souvent, nous avons l'habitude de donner une certaine définition à l'idolâtrie, comme nous l'avons fait dimanche dernier. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre les formes de l'idolâtrie, comment cela se pratique. On ne va pas tout apprendre parce que c'est trop long. On va scinder cet enseignement en deux pour que je parle vraiment profondément et clairement. Donc, l'idolâtrie a plusieurs formes. Cela veut dire qu'elle se pratique de différentes façons. Telles que nous avons appris, la première façon, c'est adorer d'autres dieux. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Adorer d'autres dieux. Lorsqu'on dit que l'on adore d'autres dieux, on fait référence à quelqu'un qui a établi les contacts avec d'autres esprits que le Saint-Esprit. Donc, on fait donc allusion à quelqu'un qui a établi d'autres contacts avec d'autres esprits. Les autres esprits, c'est quoi? Ce sont les esprits sataniques, ce sont les démons. Une personne établit les contacts avec ces esprits-là à travers les pratiques sataniques ou à travers les pratiques mystiques. Et ces pratiques sont telles que l'occultisme, la sorcellerie, la magie, la divination, ce que les chrétiens aiment, aller faire les visions, la divination, le charlatanisme, la religion. La religion, quelqu'un sera étonné, on va en parler. La religion, certains vont dire, mais comment ça l'idolâtrie ou adorer d'autres dieux, c'est la religion. La religion, les sectes, les traditions, le traditionnalisme, donc les traditions humaines et beaucoup d'autres choses qui attestent que l'on pratique l'idolâtrie sous la forme d'adorer d'autres dieux. Certains versets bibliques vont nous éclairer là-dessus. Lorsqu'on parle ici de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, de la divination, du charlatanisme, ce sont des choses qui font en sorte que les humains entrent en contact avec le monde spirituel. Et ce monde spirituel est un monde occulte, c'est un monde satanique. Donc, c'est avec les démons qui sont en contact et non avec le Saint-Esprit. Et d'autres, c'est ainsi qu'ils offensent Dieu en entrant en contact avec ces esprits. La religion n'est pas vraiment de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est le christianisme. Et même dans le christianisme, c'est avoir la foi en Jésus-Christ, pas n'importe quel christianisme. Donc, la religion n'est pas de Dieu. Et un quelconque christianisme que pratiquent certaines personnes n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est avoir la foi en Jésus-Christ et marcher dans la volonté de Jésus-Christ dont il nous a enseigné à travers l'Évangile. Donc, chrétiens, on doit faire vraiment attention à veiller. Est-ce que nous sommes les religieux ou nous sommes les disciples de Jésus? Parce que quelquefois, j'évite même de dire si nous sommes des chrétiens. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ? Parce que c'est le disciple de Jésus-Christ qui est reconnu comme étant quelqu'un qui est dans la vérité donnée par le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui se trouve. Celui donc, ici, la Bible nous fait souvent appeler Je suis, qui s'appelle l'Alpha, l'Oméga, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là. Donc, la religion, on doit retenir dès aujourd'hui que la religion n'est pas de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent en se trompant. Ils pensent que la religion est de Dieu. La religion n'est pas de Dieu.
Parce que dans la religion, on trouve les sectes. Dans la religion, on trouve le traditionnalisme. Dans la religion, on trouve tout ce que Dieu désapprouve. Et c'est de là que naît beaucoup de doctrines satanistes à cause de la religion. Donc, lorsque tu es un chrétien, ne confesse jamais que tu es un religieux. Confesse que tu es un disciple de Jésus-Christ. Et même, je vais te dire que par prudence, ne dis même pas que je suis chrétien. Dis que je suis disciple de Jésus-Christ. À ce moment, tous ceux qui comprennent le mot disciple sauront que toi, tu appartiens vraiment à Jésus-Christ. Bien-aimés, pour qu'on entre dans les éclaircissements, commençons d'abord par lire Jérémie chapitre 7 au verset 17 à 18. Jérémie. Je vais lire Jérémie chapitre 7 à partir du verset 17 à 18. On prend déjà les exemples de comment les gens vont adorer d'autres dieux tels que je l'ai dit tout à l'heure. Tel que j'ai cité tout à l'heure, les moyens qui poussent les personnes à aller adorer d'autres dieux et comment ils pratiquent pour adorer ces dieux-là. Donc, Jérémie 7, 17 à 18, on va lire, il est écrit. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes préparent la pâte pour faire des gâteaux dédiés à la reine du ciel. Ils me blessent en présentant des offrandes de vin à des dieux étrangers. Amen. Voilà un exemple que Dieu nous donne, nous montre. Donc, Dieu dit ici que les enfants, donc tout le monde participe. Et c'est ça l'idolâtrie. Quand dans une maison, quelqu'un a mis déjà, a créé déjà le contact avec d'autres esprits, il séduit même ceux qui sont de sa maison pour se rallier à lui. Dieu dit ici, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes préparent la pâte pour faire des gâteaux dédiés à la reine du ciel. Donc voilà comment l'idolâtrie se pratique. Ici, les Israélites allaient adorer les idoles. Ils allaient adorer un esprit qu'on appelle la reine du ciel. Et c'est cet esprit que adorent les catholiques, dont ils ont surnommé Marie. Vous pourrez lire même Jérémie 44. Vous allez trouver la même histoire dans cela. Et cela va vous édifier également. Donc, c'est cet esprit, c'est un esprit qu'on appelle la reine du ciel. Et c'est cet esprit que les catholiques ont surnommé ici Marie. Donc, il faut prier Marie. Tu pries Marie. Jésus, quand tu lis la Bible, Jésus n'avait jamais recommandé aux êtres humains d'adorer Marie ou encore d'aller et demander à Marie d'intercéder pour eux auprès de lui, Jésus. Il ne l'a pas dit. Même Marie même n'a jamais demandé ça à personne. Et nous savons bien que on n'adore pas les morts. La Bible déclare que nous ne devons pas adorer les morts. Nous ne devons pas adorer même ceux qui ont été saints et qui sont morts. On ne doit pas les adorer. On ne doit même pas adorer non plus les anges. Donc, le seul esprit que nous devons adorer, c'est l'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, c'est Dieu Tout-Puissant, le seul esprit que nous devons adorer. Donc, tu adores même les anges qui sont même au service de Dieu, c'est un péché.
et tu cherches même à entrer en contact ou établir un contact avec eux, c'est un péché, c'est une idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie qui est ici définie comme étant ceux qui adorent d'autres dieux au lieu de véritable Dieu, le seul créateur du ciel et de la terre. Lisons également, je vais aller, excusez-moi, sur un autre livre, excusez-moi. Je vais sur un autre livre, le livre de Jérémie. Pardon, pas le livre de Jérémie, le livre de Deutéronome. On va sur Deutéronome. À partir du chapitre 17 jusqu'au on lit verset 2 à 3. Deutéronome chapitre 17, verset 2 à 3. Lisons, la Bible nous dit ceci, je cite, « Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et violant son alliance, violant l'alliance de Dieu, qui aille servir d'autres dieux. Il vous dit, rallions-nous et allons servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, tels que les dieux, le soleil, la lune ou tous les corps célestes. Cela n'est pas ce que j'ai ordonné. » Donc, Dieu nous dit ici que quelqu'un peut être suscité au milieu de vous. Là, il parle de ceux qui forment l'assemblée de Dieu. Et cette personne va vous dire, allons adorer d'autres dieux. Donc, adorons Dieu à travers la lune. Adorons Dieu à travers le soleil. Adorons Dieu à travers les êtres qui ont les corps célestes. Dieu te dit que c'est un piège. Il ne faut pas l'écouter parce que c'est un piège. Lui, il ne l'a pas ordonné. Il l'a dit sur Exode chapitre 20 à partir du verset 24 jusqu'au verset 5. Dieu dit que nous ne devons pas l'adorer à travers un objet. Attendez-moi, s'il vous plaît, je vais encore sur Exode 20 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, il nous dit, « Tu ne te feras pas de statue sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. » Voilà, on a dit jusqu'au verset 5. Donc, Dieu dit ici, lorsque je fais le rapport entre ces deux références, Deutéronome 17, verset 2 à 3 et Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Dieu nous dit ici que nous ne devons pas l'adorer à travers une représentation. Donc, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'un objet ou un autre être ne doit pas être notre médiateur pour nous présenter à Dieu ou pour parler à Dieu ou pour adorer Dieu ou pour honorer Dieu. Le seul médiateur à travers lequel nous pouvons adorer Dieu, c'est Jésus. Donc, tu ne peux pas adorer Dieu. Il n'est pas permis, je veux dire, il n'est pas permis que tu adores Dieu à travers ta mère, ou à travers la lune, ou à travers le soleil, ou à travers un ange, ou à travers un ancêtre, ou à travers je ne sais qui. L'on te fait croire qu'il est ton intermédiaire entre toi et Dieu. Le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu te trouves un intermédiaire
pour adorer Dieu à travers lui, tu pêches. Cela veut dire que c'est un autre Dieu que tu adores, mais ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, ceux qui adorent la lune adorent un autre Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé la lune. Quelqu'un te fera comme mais Dieu a créé la lune et donc tu peux adorer Dieu à travers sa créature. Non, non. Tu ne peux pas adorer Dieu à travers sa créature ni à travers sa création. Il a donné un intermédiaire, je répète, c'est Jésus seul. C'est pourquoi quand un véritable disciple de Jésus adore Dieu, il adore Dieu au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui est l'intermédiaire, c'est Jésus qui est l'avocat, c'est Jésus qui est le médiateur entre les dieux et les humains. Donc, ce n'est qu'à travers lui. Mais si tu prends Marie, si tu prends tes ancêtres, si tu prends les statues, si tu prends les êtres décédés, si tu prends les démons pour adorer Dieu à travers eux, tu es un idolâtre. Et la Bible, j'insiste encore, la Bible dit, si tu représentes Dieu à travers un objet pour l'adorer, là aussi, tu adores d'autres dieux. Les apôtres, les disciples, pardon, je veux dire les Israélites, avaient fait un veau d'or en sortant de l'Égypte pour adorer Dieu à travers un veau d'or. Hein, la tradition qu'ils avaient appris sur le territoire égyptien, parce que les Égyptiens étaient des grands idolâtres, adorateurs de dieux étrangers, dont ils prenaient des objets et ils les fabriquaient, ils les représentaient en disant notre Dieu, nous devons l'adorer à travers cet objet. Donc, si tu as les choses comme les bagues, les bracelets, les chaînettes, la croix, je ne sais quoi, ou le statut, ou les statuettes, c'est que tu places devant toi et tu dis, ou même les bougies, parce qu'il y a les gens qui allument les bougies, tu places devant toi et tu te mets à prier devant cette chose en disant que tu invoques Dieu. Tu es un idolâtre. C'est un Dieu étranger que tu es en train d'adorer. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà comment nous pratiquons l'idolâtrie. Il y a encore qu'il y a ceux qui, on leur donne les noms à invoquer. On leur fait croire qu'en invoquant ces noms-là, tu vas avoir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la vérité. Le seul nom à travers lequel, lorsque tu invoques ce nom, le Saint-Esprit manifeste la puissance, c'est Jésus. Je le répète encore, c'est Jésus. Si on te dit qu'il faut prier à travers le nom, par exemple, il y a beaucoup de pasteurs qui ont donné les noms des démons aux chrétiens et ils ne savent même pas que c'est le nom des démons. Et je prendrai un exemple simple. Par exemple, disons que Madeleine est votre pasteur et on va vous dire, lorsque tu pries Dieu, il faut dire souvent qu'au nom du Dieu de pasteur Madeleine, vraiment, au nom du Dieu du pasteur Madeleine, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire au nom du Dieu. Et j'ai entendu, et moi-même j'ai été dans des églises où on enseignait aux gens de dire ça, au nom du Dieu de Maman Olangue, au nom du Dieu de Papa tel, au nom du Dieu. Non, non. Si tu fais ça, tu es un idolâtre. Tu es en train d'adorer un Dieu étranger parce qu'on n'adore pas Dieu à travers le nom de quelqu'un d'autre. C'est à travers le nom de Jésus-Christ. Et je sais que ces choses-là sont faites dans les églises. On va te dire, et même quelquefois les chrétiens eux-mêmes se font cette idolâtrie juste parce qu'ils veulent plaire à leur pasteur. Et lui, il ne les dissuade pas d'arrêter. Ils disent, par exemple, son pasteur s'appelle Papa Pierre, au nom de Papa Pierre, du Dieu du Papa Pierre. Tu n'es pas sûr que le Dieu du Papa Pierre est le Dieu véritable. Le Dieu que Papa Pierre adore, tu ne le connais pas. Il te le fait savoir qu'il adore peut-être le même Dieu que toi ou Jésus, mais tu n'as aucune certitude si c'est vraiment ce Dieu qu'il adore. Donc, il ne faut jamais dire
qu'au nom du Dieu de Papa Pierre, au nom du Dieu de Papa Paul, au nom de Dieu de Maman Telle, ne le dites jamais, c'est une idolâtrie. Et c'est une façon d'adorer un Dieu étranger. Il y a également, nous allons encore sur Deutéronome, excusez-moi, on cherche encore Deutéronome chapitre 18. Je vais sur Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, verset 9 à 13, que nous dit la parole de Dieu. Je cite, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, le métier d'astrologue, le métier d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ah, j'adore ça. Donc, voici encore les pratiques qui sont détaillées dont l'Éternel a en abomination. Il nous dit que dans ta maison, lorsqu'il dit ici, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession, cela veut dire que la vie que Dieu t'a donnée, la famille que Dieu t'a donnée dans ta maison, qu'on ne trouve pas quelqu'un dont quand tu vis en tant que chrétien, surtout lorsque tu es le responsable de la maison, de la famille, dans ta maison, personne ne doit invoquer les morts. Cela attire une ouverture dans ta maison pour que tu sois tenté toi-même aussi d'aller adorer les mêmes dieux que lui. Personne qui fasse passer ses enfants par le feu. Donc, les gens qui amènent les enfants, par exemple, dans le charlatanisme, croyant qu'ils vont les protéger et ont fait tous les rituels maléfiques et démoniaques et sataniques sur eux, croyant que c'est un moyen de les protéger ou de leur apporter la bénédiction, tout ce qu'on sait que les humains font aujourd'hui. Donc, personne qui interroge les morts, personne qui consulte les voyants, dont on appelle les charlatans, les spirites, hein, les gens qui invoquent les morts. Tu ne dois pas faire toutes ces pratiques. En faisant tout cela, tu es en train d'adorer d'autres dieux et tu es un idolâtre devant le Seigneur. Dieu nous dit que toutes ces choses-là sont interdites. Nous voyons également les chrétiens qui se fabriquent eux-mêmes des moyens de prière tels que, bon, on peut dire que quelquefois, c'est ce qu'on les enseigne dans leurs églises. Il y a les gens qui se sont fait, comment on appelle ça, les autels. Voilà, les autels, et ils ne prient nulle part qu'à cet endroit. Et pourtant, la Bible déclare que Dieu est omniprésent. Il est omniscient, il est omnipotent. Donc, quand tu pries Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir un endroit spécifique où tu pries Dieu. Là où l'onction de Dieu, l'inspiration de Dieu te prend à prier Dieu, mets-toi à prier là. Tu n'as pas besoin d'un endroit spécifique pour prier Dieu. Ça devient une idolâtrie. Non. Il est bien vrai, quelqu'un me dira, Dieu nous a dit que quand tu pries, il faut entrer dans ta chambre, tu fermes la porte. Oui, ta chambre, c'est ta chambre. Mais te faire un hôtel dont tu aménages un endroit dans la maison et cet endroit est le seul endroit où tu peux te tenir pour prier. Je ne sais pas ce que tu as posé à cet endroit qui représente pour toi la présence de Dieu et ce n'est que la couture. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Tu ne dois pas faire dans ta maison un endroit spécifique où tu pries. Non. Et surtout, ne place rien à cet endroit pour
que cette chose puisse être la représentation de Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, je veux dire, il prie là où l'Esprit l'anime à prier. Si l'Esprit t'anime à prier sur ton lit, tu pries. À genoux, dans ta maison, tu pries. Dans la douche, tu pries. La cuisine, tu pries. Au séjour, tu pries. Partout où le Saint-Esprit te touche, il te dispose à prier, tu pries. Un endroit spécifique, c'est dangereux parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup plus d'exemples. Il y a que vénérer les parents. On va en parler lorsqu'on parlera de la façon de pratiquer l'idolâtrie qui consiste à donner plus de considération à un être humain qu'à Dieu. Donc, je disais, pour qu'on ne soit pas trop long, on va aujourd'hui parler que des gens qui pratiquent l'idolâtrie en allant vers les esprits, les êtres maléfiques. Donc, nous, Africains, par exemple, on a l'habitude de faire certaines cérémonies. On honore les ancêtres, on honore ceux qui sont morts. Il n'y a pas d'anniversaire des morts. Il ne faut jamais faire des anniversaires des morts. Quelqu'un qui est mort, il est mort. La Bible déclare qu'il n'y a pas de rapport. Il ne doit pas y avoir de rapport entre les vivants et les morts. Donc, il ne faut jamais faire les anniversaires des morts. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Si tu fais les anniversaires des morts, c'est une idolâtrie. Tu es en train de vénérer un autre Dieu. Il ne faut pas adorer les anges. N'invoque pas les anges. Et ne cherche même pas à connaître le ministère des anges. Parce que voici les choses abominables devant Dieu que les pasteurs poussent les chrétiens à faire. Il faut que tu connaisses le ministère de tel ange. Non. Si Dieu a voulu cacher les ministères des anges qui sont à son service, il l'a caché pour une bonne raison. Cela ne nous regarde pas. On ne doit pas chercher à connaître le ministère de tel ange, ange Michel Archange, ange ceci, ange cela, les séraphins. Non, ne cherche pas à connaître les ministères des anges. C'est leur boulot, cela les concerne eux et Dieu, cela ne nous concerne pas. Même si Dieu te dédie un ange pour qu'il soit à ton service, d'ailleurs, ce sont des esprits, tu ne le vois pas, alors ne l'invoque pas. Ne lui adresse pas la prière, ne cherche même pas à entrer en contact avec lui. Reste avec Jésus-Christ et l'Esprit Saint qu'il a mis en toi. Mais ne cherche pas à savoir si tu as un ange qui œuvre en ta faveur et quel est son service pour que tu cherches à entrer en contact avec cet ange. Non, c'est une manière d'adorer des dieux étrangers. Donc, je conseillerais beaucoup les chrétiens pour qu'ils ne restent pas dans l'idolâtrie. Il y a le fait d'aller chercher les prophéties. C'est une façon d'adorer les dieux étrangers. N'allez jamais chercher les prophéties. Ne cherchez pas ni en pensée, ni dans votre volonté, ni en acte à connaître les prophéties. Si Dieu veut vous révéler quelque chose, je vous assure qu'il vous le révélera parce que la Bible déclare que Dieu peut déployer n'importe quel moyen pour nous faire connaître ce qu'il veut. Alors, mais vous-même, dans votre intention, allez recevoir les prophéties, ne le cherchez pas parce que ce sont ceux qui sont maléfiques qui vous apporteront ces prophéties. Comme Dieu nous a dit ici sur Deutéronome chapitre 17 au verset 2 à 3. Donc, ne cherchez pas à connaître les prophéties. Laissez ceux qui se disent prophètes faire leur travail. S'ils sont de Dieu, tant mieux. S'ils ne sont pas de Dieu, ça leur regarde. Eux-mêmes, ils trouveront leur compte devant Dieu. Chacun de nous rendra des comptes à Dieu. Pas de vision. N'allez pas chercher à être visionné ni par un pasteur, ni soit par une prophétesse ou quelqu'un qui ait des paroles de connaissance. Ne le faites pas parce que c'est une idolâtrie qui consiste et qui définit que tu adores d'autres dieux.
Ne cherche pas, bien-aimé. Je le répète, ne cherche pas à connaître quoi que ce soit, les visions. Non. Si Dieu veut te révéler quelque chose à travers une vision ou à travers une parole de connaissance, il le fera. Restez tout simplement à adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre à travers le nom de Jésus-Christ. Il y a également que arrêtez d'aller dans n'importe quelle église parce que vous ne savez pas qui dirige cette église. Est-ce le Saint-Esprit ou Dieu? Parce que ça aussi égare les chrétiens et les disciples de Jésus et les pousse à adorer les dieux étrangers. Lorsque tu es dans une église, entre dans une relation avec Dieu et pose-lui la question si l'église dans laquelle tu veux le servir ou l'adorer pour attendre ta récompense qui est la vie éternelle lui appartient. Tu lui poses la question. Je vous assure la vérité que si cette église, si cette assemblée est de Dieu, tu le sauras. Parce que Dieu dit, je répète souvent ce verset, cette référence. Dieu nous dit que si dans ton cœur, tu le cherches de tout ton cœur. Il sait que c'est lui que tu es en train de chercher. C'est la vérité que tu es en train de chercher. C'est le royaume de Dieu que tu es en train de chercher parce que tu veux gagner le royaume de Dieu. Dieu va te révéler si l'assemblée dans laquelle tu te trouves est à lui, il est adoré dans cette assemblée ou non. Il te le fera savoir. Beaucoup plus d'exemples, il y en a, mais je ne pourrais pas donner tous les exemples aujourd'hui. Je veux tout simplement que chacun de nous, en tant que disciples de Jésus, on soit vigilant et que tous les jours de notre vie, on prie Dieu pour qu'il nous protège de l'idolâtrie, surtout d'aller établir les contacts avec les dieux étrangers à travers, comme je l'ai dit ici, à travers l'occultisme, la sorcellerie, hein, la divination, la pratique magique, le charlatanisme, hein, les religions, les sectes, le traditionnalisme, etc. Préservons-nous de toutes ces choses et écoutez bien l'enseignement lorsqu'on le mettra en ligne pour retenir les exemples que je vous ai donnés par la grâce que le Saint-Esprit m'a faite ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.